On va faire une nouvelle vidéo de mise en application des relèvements de signaux sur le MACD sur ce graphique de la livre contre le dollar en données 60 minutes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relever tout simplement les deux types de signaux les plus importants sur le MACD, comme on l'a déjà fait dans une précédente vidéo avec l'euro-dollar, et puis on va voir ce que ça aurait donné si on avait suivi ces signaux, ce qui va nous permettre de revoir les notions de filtre, et puis également d'apprendre à le plus justement possible relever les signaux. Donc on va commencer par les croisements. Donc on rappellera le premier filtre pour les croisements. Donc quand la ligne de MACD et la ligne de signal sont plus ou moins confondus, on va pas trop faire attention au croisement. Donc on va essayer de premièrement montrer ces zones. On va prendre un nombre suffisant de données pour pouvoir avoir beaucoup d'exemples. Donc cette zone par exemple ici, que je vais mettre en lumière avec un point rouge, cette zone ici, on n'en tiendrait pas trop compte. On voit effectivement qu'il y a des légers croisements, mais les deux droites, les deux courbes sont plutôt confondues. On voit par exemple ici, là, on voit qu'elles sont pas confondues, mais elles passent alternativement l'une au-dessus de l'autre. Il n'y a pas quelque chose de très clair qui se dégage, donc on ne tiendra pas compte de cette zone non plus. Ici non plus, on voit vraiment que les deux courbes sont presque confondues, donc on ne tiendra pas compte de ça. Et puis sur la fin, là ici, on voit que pour l'instant c'est confondu, donc s'il y a un croisement qui survenait maintenant, on serait prudent vis-à-vis de ce croisement. Maintenant qu'on a vu les zones qu'on n'allait pas étudier, on va pouvoir cercler les croisements qu'on va étudier. Donc, on va commencer par là, celui-là. Voilà. Ensuite, on a celui-là. Ensuite, on a celui-là. Ensuite, on a celui-là. Voilà, donc ici on est plutôt confondu, donc on va pas vraiment en tenir compte ici, quoique celui-là on pourra en tenir compte, vu qu'après on voit que les deux courbes s'écartent, donc ça valide le signal. On voit qu'on était confondu ici, les deux droites étaient confondues et là elles s'écartent, donc on pourrait prendre en compte ce signal ici. Celui-ci également. Voilà, donc ici on avait dit qu'on alternait au-dessus, en dessous, donc on aurait attendu là, on aurait vu ce croisement par exemple, on aurait attendu voir que effectivement c'est un vrai croisement, on aurait vu que ça repart à la baisse vers un autre croisement, donc on n'en aurait pas tenu compte de celui-là. On aurait pu tenir compte par contre, pourquoi pas de celui-là, en tout cas vis-à-vis de notre première règle de filtre qui stipule qu'on va pas s'intéresser aux endroits où les deux lignes sont trop confondues. Donc ce croisement aussi, on aurait pu le prendre en compte. Ici. Celui-là. Celui-là. Voilà. Puis ensuite, celui-là, on voit, si on avait attendu de confirmer le croisement, on voit qu'effectivement, ça n'aurait pas forcément été une bonne solution, parce qu'on voit que les deux courbes sont ensuite très confondues. Donc on a appliqué le premier filtre, on a relevé les signaux en excluant les zones où la MACD et les lignes de signal sont confondues. On va maintenant appliquer notre deuxième filtre qui dit que on va s'intéresser aux croisements baissiers uniquement qui se font en haut du MACD et les croisements haussiers qui se font en bas. Donc on va vérifier si tous les croisements qu'on a cerclés respectent bien cette règle. Donc tiens, ça c'est un croisement haussier qui se fait sur le haut du MACD, donc celui-là, on l'aurait pas suivi. Un signal filtré. Donc là, voilà, croisement baissier, on le garde, il est au-dessus. Croisement haussier, on le garde, il est en dessous. Croisement baissier, on le garde, il est au-dessus.
Croisement haussier, on le garde, il est en dessous. Et là, croisement baissier, en dessous, voire sur la ligne de 0 presque. Hein, donc, on n'en aurait pas tenu compte. Hein. Ensuite, ici, on a un croisement baissier hein, qui est ni au-dessus ni en dessous. Hein, donc, on n'en aurait pas tenu compte non plus. Ici, on a un croisement haussier qui est en dessous, donc d'accord. Croisement baissier au-dessus. Deuxième croisement baissier au-dessus, donc pas de problème. Croisement haussier qui est en dessous et croisement baissier qui est au-dessus. Hein. Notez également que celui-là, hein, sur lequel on a hésité tout à l'heure, hein, on l'aurait pas noté hein, parce que c'est un croisement haussier qui se fait au-dessus. Hein, donc on l'aurait filtré. Donc il nous reste les signaux qu'on voit à l'écran. Hein. Il ne nous reste plus qu'à voir ce que ça aurait donné si on avait suivi ces positions. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'il y a un croisement, donc on attend de voir qu'il soit vraiment effectif. On aurait pris position à partir à la vente à partir d'ici. Donc à condition d'avoir les nerfs assez solides hein, pour subir cette petite hausse, on aurait fait un gain hein, sur cette baisse ici. Hein. Ensuite, on voit un croisement haussier qui nous aurait incité à prendre position à l'achat, donc à partir d'ici, hein, on aurait profité de la fin, hein, même de la moitié hein, du mouvement de hausse qu'on voit ici. Hein. Donc on aurait pris position à partir d'ici. Ensuite, un croisement baissier ici. Donc le croisement, on attend de voir qu'il soit vraiment visible. On prend position à la baisse à partir d'ici. Voilà, sur ce mouvement de baisse. Hein. Ensuite, croisement haussier à partir d'ici. On le voit. Bon, bah ça nous incite à prendre position à l'achat à partir d'ici. Donc, mauvais signal. Hein. Donc on voit pour l'instant sur 4 signaux, on en a 3 qui fonctionnent et un qui nous aurait fait perdre de l'argent. Hein. Mais encore une fois, ces pertes peuvent rester très limitées si on applique une bonne gestion du risque hein, avec des stops et des limites. Hein. Ensuite, croisement haussier ici, qui nous aurait incité à prendre position à l'achat à partir d'ici. Bon, on aurait donc profité de ce net mouvement de hausse, hein, ici. Ensuite, croisement baissier, là, on aurait pris position à la vente à partir de là. Ça aurait été un mauvais signal, hein, qui est compensé par le signal qu'on a tout de suite après, hein, ici, qui nous incite à prendre position à la vente là, et qui cette fois est gagnant. Hein. Ensuite, on prend position à l'achat à partir d'ici, position gagnante, et on prend position à la vente à partir d'ici, position gagnante. Hein. Donc là, sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 signaux, on en a deux qui sont des faux signaux. Hein. Donc encore une fois, hein, c'est un ratio de gain hein, qui est largement suffisant pour tirer des bénéfices substantiels du trading. Hein. Donc ça montre encore une fois hein, que on fait face parfois à des faux signaux et que ça fait partie du travail du trader. Hein. On a beau filtrer comme il faut les signaux, les faux signaux peuvent toujours survenir. Hein. Donc maintenant qu'on a fini cet exercice de croisement de MACD, on va maintenant s'intéresser aux divergences de MACD. Donc on va effacer les bulles qu'on avait mis en lumière dans l'exercice précédent. Et on va donc noter les plus hauts et les plus bas de la ligne de MACD. Hein. On va commencer par là. Hein. Ici. Ici. Voilà. Et voilà. Maintenant les plus bas. Donc cette zone-là.
Pas vraiment de plus bas ici, hein. On pourrait, si on veut être exhaustif, noter cela, hein. Celui-là et celui-là, on verra bien ce que ça donne ensuite quand on fera nos divergences. Voilà. On va maintenant trouver les correspondances sur le graphique. Donc ce plus haut correspond bien sûr à ce plus haut, hein. Voilà. Ensuite ce plus bas à celui-là, hein. Et ainsi de suite. Voilà, donc on note bien tous les plus hauts et les plus bas, pour qu'on puisse ensuite les comparer, hein, pour tout simplement repérer nos divergences. Et voilà. Donc on n'a plus qu'à comparer les plus hauts et les plus bas de notre graphique et les plus hauts et les plus bas de notre MACD, et puis on va essayer de trouver des divergences et de voir ce que ça aurait donné. Donc les deux premiers plus hauts, décroissant sur le graphique, décroissant sur le MACD, pas de problème. Les deux premiers plus bas, décroissant sur le MACD, décroissant sur le graphique, et pas de problème non plus. Les deuxièmes plus hauts, croissant sur les prix, croissant sur le MACD. Ensuite, les plus bas, croissant, croissant, les plus hauts, décroissant, décroissant, des plus bas décroissant sur le MACD et sur le graphique. Ensuite, pareil pour les plus hauts d'après. Ensuite, les plus bas, ces trois plus bas sont décroissants sur le graphique et sur le MACD. Ici, ces deux plus hauts-là sont croissants sur le MACD et croissants également sur le graphique, hein, donc pas de problème, pas de divergence. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Deux plus hauts à peu près de même niveau sur le MACD et également à peu près de même niveau sur le graphique, donc pas de divergence non plus. Ensuite, on a ici, des plus bas qui sont décroissants sur le MACD et qui sont croissants sur le graphique, hein. Donc, on va mettre ça en lumière. On a là, ici, une ligne légèrement croissante. Et ici, les plus bas qui correspondent, une ligne qui est légèrement décroissante, hein. Donc là, on a une divergence baissière, synonyme de baisse, hein. Donc on va prendre position à partir du moment où on la voit, la divergence. Donc à partir d'ici, hein, pourquoi pas, et ce qui nous permet de profiter de ce mouvement de baisse, hein. Ensuite, les prochains plus bas sont décroissants sur les prix et décroissants sur le MACD. Les plus hauts croissants sur les prix, croissants sur le MACD, pas de problème. Ensuite, des plus bas croissants ici aussi, d'accord. Et là, on a une divergence baissière, hein, une belle divergence baissière, parce qu'on a une droite haussière sur les graphiques,
et la droite correspondante qui est baissière sur le MACD. Donc là, on a une divergence baissière qu'on est capable d'identifier à partir d'ici à peu près, et ça nous incite donc à prendre position à la vente sur ce mouvement-là. Ensuite, est-ce qu'on a d'autres divergences? On a tout de suite après ça une divergence haussière. Ici. Pourquoi? Parce que on a des plus hauts qui sont croissants sur le graphique et on a des plus hauts qui sont très légèrement croissants sur le MACD. Donc ça, on l'a pas vu durant la formation, mais c'est aussi quelque chose dont on peut se servir comme d'un indice. C'est-à-dire qu'on peut considérer qu'il y a différents niveaux de divergence. Quand les plus hauts de MACD augmentent et que les plus hauts des prix augmentent de la même manière, c'est-à-dire qu'on voit à l'œil qu'on peut tracer des droites à l'angle identique, là il n'y a pas du tout de divergence. Mais une divergence, ça commence déjà à être une divergence quand on a, comme son nom l'indique, une différence entre ce que font les prix et ce que font les plus hauts du MACD. Donc on voit bien que là qu'on a des plus hauts très nettement croissants, on a un angle presque à 45 degrés, ici sur les prix, et on voit que là on a aussi des plus hauts qui sont croissants sur le MACD, mais qui le sont beaucoup moins, c'est presque plat. Donc là c'est pas un signal fort, c'est pas un signal qu'il faudra forcément jouer, quoique on voit que ça aurait été profitable, mais c'est quelque chose dont il faudra tenir compte quand on surveille un petit peu le marché. Quand on voit quelque chose comme ça, c'est pas assez puissant pour qu'on se dise on va prendre position, mais c'est assez puissant pour qu'on se dise tiens, peut-être que la tendance est en train de perdre sa force, ou alors peut-être qu'un prochain signal baissier va se profiler. Donc, refermant cette parenthèse, on va finir d'étudier nos plus hauts et nos plus bas. Là, on voit qu'on a des plus bas croissants sur le MACD qui sont également croissants sur le graphique. Ensuite, on a des plus bas légèrement décroissants sur le graphique et légèrement décroissants sur le MACD. Donc pas de problème, et les deux derniers plus bas sont croissants sur le MACD et croissants sur le graphique, donc pas de problème. Donc là, on a repéré quelques divergences qui ont en majorité fonctionné. Donc encore une fois, c'est pour l'exemple, c'est pour montrer comment vraiment on relève des divergences, comment on filtre des croisements, etc. Je rappelle au sujet des filtres pour les divergences. Qu'est-ce que c'est le filtre pour les divergences non seulement de MACD mais de quasiment tous les autres indicateurs sur lesquels on peut faire des divergences? C'est comme pour les croisements, on prend en compte uniquement les signaux haussiers qui se passent en bas et les signaux baissiers qui se passent en haut. Vous vous rappelez qu'un des filtres du MACD, c'est de prendre en compte que les signaux baissiers qui se passent en haut et que les signaux haussiers qui se passent en bas. C'est pareil pour les divergences. Les divergences haussières, on va tenir compte que de celles qui se passent en bas du MACD, et les divergences baissières, on va tenir compte que de celles qui se passent en haut du MACD. Donc on a maintenant terminé cette deuxième vidéo d'exemple de mise en application du relèvement de signaux sur le MACD. On vous donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo pour d'autres mises en application.